Chers amis, Boker Or B'Shem Hashem, Naaseh ve'Natzliach, Shenizke Le'agdil Torah U'Ladira Betachlit Shel Irat Shamayim Be'ezrat Hashem Barach. Nous sommes aujourd'hui le lundi 3 du mois de Hadar, le 15 du mois de février. L'Chaim Tovim Shalom, on étudiera ce matin du Moussar sur la joie, puisque Mishin Nichnas Adam, Rabbi Mesimcha avec Rabbi Nachman Breslev. Shiur acheté aujourd'hui pour l'élévation de l'âme de Yaakov ben Meicha Ema Simcha. Pour les 11 mois Be'ezrat Hashem. Bracha Batzlacha Lenansi Ben Moussa Shachem Rechota Bechol Asherla Srut Rabbi Nachman Negen Alechem Bezrat Hashem Barach. Et donc l'élévation de Yaakov ben Meicha Ema Simcha Talek Ezor Araki Al Shamayim Bezrat Hashem Eloshum Ikuv. On demandera aussi l'élévation de l'âme de, juste un tout petit instant, Dada Mesaouda Bat Esther, Sarah Bat Nina, David Eli Baruch Ben Marcel, Michal, Michel, Simcha Bat Esther, Myriam Bat Simcha Zerbib, Moravi, Eliaou Ben Hamsa Twitu, Huguet Shira, Chaya Bat Yvonne Mesaouda, Yosef Ben Rachel, Chaim Aaron, Yosef Ben Esther, Gérard Grulik, Yehuda Sine Ben Eliaou Sayad, Sephora Bat Zeligman Levi, Denise Bat Simcha Lola Shelne Bat Finja, Georges Eliaou Ben Simcha Alice, le Mishpachat Ammar, Oulelef Elfa Avdalim, Oulelef Elfa Avdalim, Refoua Shlema. Aujourd'hui, on souhaitera une réparation réussie pour Asher Jami ben Moshe à Yakar, ou frère Aaron ben Mesaouda. Bezrat Hashem, qu'on n'entende que de bonnes choses. Julo ben Yasmin Yadan, Haya Ruhama Esther bat Rivka, Aaron ben Esther, Sangel, René Mahlouf ben Sarah le Mishpahat ben Moussa, Refoua Shlema. Chai Inon, Ben Jessica Fleurette Aviva, Yanaï Ben Esther, Sarah Talia Batefrat, Myriam Ayekara, Oufren Moratimi Agdosha Bateora, Oufren Achia Hashem Varech Oto Bechol Asherlo, Joël Yosef Ben Esther, Fouachlema Lama Meira. Le temps que tout le monde se branche, on citera aussi Elou Nishmat Yaakov Ben Zaina Yafa, Roi Hashem Tanachenu Began Aiden Elion. Elou Nishmat El Datita Esther Bat Miriam Zichron Bracha. Refoua Shlema pour Angie Sarah Bat Chaya Simcha Laurence. Oufren Esther Bat Luna. Cholam Israël, on commence notre shiur Bezrat Hashem Yitbarach. Ade Bitachon, dit Rabbi Nachman dans le Sefer Amidot, Ba Simcha. Celui qui a confiance en Dieu ne perd pas sa joie. On l'a déjà expliqué. Quand quelqu'un veut savoir s'il a ou pas de la Emouna, on va le mesurer par rapport à son sourire. Si Bezrat Hashem, la personne a le sourire sur lui, sur la personne ne descend pas de son sourire, c'est une preuve que Bémet est Shloimouna. On ne parle pas d'une personne qui n'est pas responsable. Des fois, on tombe sur des gens, ils ne sont pas responsables, ils sont un petit peu loin de la réalité, et donc ils ne vivent pas réellement les choses. Alors, c'est évident, puisque nous avons des fois des nouvelles qui sont très dures à gober, très dures à accepter, très dures à recevoir, et malgré tout, on a envie de pleurer, on a envie de crier, on a envie de dire pourquoi, ça suffit, stop, c'est trop difficile, c'est trop dur. Zenachon, c'est humain. Aval, celui qui a vraiment confiance en Dieu et qui sait que vraiment ce qui se passe, Dieu ne pouvait pas faire autrement pour ce qu'il y avait de mieux dans l'histoire, alors automatiquement on garde le sourire. La Khan-Merpo, Rabbi Nachman, un degré qui n'appartient pas à tout le monde, je vous le dis et je vous l'affirme, même ceux qui étudient la Torah toute la journée n'ont pas spécialement ce niveau, c'est le Darga du Bitachon, et celui qui a cette force extraordinaire, eh bien, peut arriver à cela. Il y a une autre patente qui est marquée dans le Shara Anava, c'est celui qui est humble. Celui qui est humble dans ce monde, celui qui estime que tout ce qu'il a, il le vit déjà parce que Dieu est bonté, et que si Dieu lui prend quelque chose, eh bien il ne va pas dire pourquoi tu me l'as pris, mais Todaraba de me l'avoir donné au moins pendant tout ce temps-là, que ce soit la parnassa, que ce soit la santé ou autre chose. Donc il y a cette extraordinaire reconnaissance de rien ne m'est dû, va dire la personne. Et donc, si tu me le prends, c'est tout à fait normal, et peu importe de quoi est-ce qu'on parle, mais regardez le côté positif. Toda Rabba de me l'avoir donné toute cette période, c'est srout, vechoulé.
Amede simhat visatamach nigdal, plus une personne est heureuse, et plus une personne va enchérir son intelligence. C'était une chose d'ailleurs qu'on avait déjà vue. Avec Shamim, alors, c'est Goula pour la Parnassa, très important de Rabbi Nachman, c'est que les Geshamim, les pluies, tombent par rapport à un mérite. Lequel? Celui qui donne de la joie au Khatan et à la Kala. Donc, où est la Ségoula de Rabbi Nachman? Celui qui veut avoir un meilleur mazal au niveau de la Parnassa, qu'il donne de la joie au Khatan et à la Kala. Tout ce qu'il peut faire pour un Khatan et une Kala, tout ce qu'il peut faire pour eux, pour leur donner le sourire, pour leur donner le courage, parce qu'il faut être courageux dans cette génération pour se marier, eh bien, tout celui qui peut faire quelque chose dans ce domaine pour un Khatan et une Kala, Tavo, Alav, Birkat, Geshamim, qui vient du mot Gashmiut. Geshamim, c'est la pluie. Mais dans le judaïsme, la pluie est comparée, Mashi Baruch Umorida Geshem, à la Parnassa et au bien-être matériel. La reine, Amesamer Khatan Vekala, tout celui qui peut donner de la joie au Khatan et à la Kala, comme tous ces parents qui sont encore en Chutz Laaretz et qui ne peuvent pas venir en Israël, les enfants doivent se marier, ils retardent les dates, pourquoi? Parce qu'ils veulent la famille, c'est tout à fait légitime d'avoir au minimum son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, minimum. Mais il n'y a pas d'avion, et eux veulent se marier. Et qu'est-ce que font les parents? Comme j'ai fait une choupa, et malheureusement il n'y avait pas les parents, si ce n'est que par Zoom, je les ai remerciés. J'aurais dit vraiment kol hakavod, extraordinaire. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pensé à vous, vous avez pensé à leur bonheur, à eux. Et le temps que vous puissiez peut-être venir, on ne sait pas quand est-ce que tout va rouvrir, on ne sait pas ce qui se passera demain. Personne n'a le roi HaKodesh aujourd'hui. Nachon? Eh bien peut-être que la nouvelle, c'est de vous annoncer que la mariée est enceinte. Et ça, c'est grâce à votre Messirut Nefesh. Il y a des parents qui sont très obstinés. Non, vous ne faites pas de mariage sans nous, ça veut dire quoi? Vous attendrez. Mais si le Khatan, il ne peut pas attendre, et qu'il va faire des bêtises, et si la Kala, elle ne peut pas attendre, et ils vont faire des bêtises, moi aussi. Et qui t'a dit que le fait de repousser, il n'y aura pas encore une nouvelle pandémie, Chas Shalom, que le virus il ne va pas encore remuter, Chas Shalom, qu'il n'y aurait pas une guerre avec l'Iran ou l'Irak? Qui t'a dit? Tu sais rien. Reine, Ashrechem Israël, chez Dochafim et Advarim, qui font en sorte que, malgré le fait que c'est un grand sacrifice pour chacun de nous, de ne pas pouvoir être présent au mariage de ceux qu'on aime, de ceux qu'on a élevés, de leur dire ne nous attendez pas. Il y a plus important que nous, il y a vous. Il y a plus important que nous, il y a vous. Il y a votre bonheur à vous, dans les conditions actuelles. Car chaque fois qu'un couple se marie, c'est la reconstruction du Beth Amikdash. Chaque fois qu'un couple se marie, c'est encore une Neshama qui descend dans ce monde pour nous aider à rapprocher la Géoula. Il y a plus important que nous, il y a vous. C'est un énorme sacrifice, énorme. Je ne dis pas le contraire, énorme. Mais le salaire en est beaucoup plus important que le sacrifice. Dans les temps actuels, si on savait que de façon certaine, par exemple, tout de suite après l'Akba Omer, c'est sûr et certain que tout le monde peut venir. Alors ça se discute, mais on n'a aucune garantie. On n'a aucune garantie, ça peut durer et perdurer. Qui aurait cru que ça fait 1 an exactement que le virus s'est propagé? Qui aurait cru? Personne. Personne. C'est pour ça que c'était 1 mois, 2 mois, c'est quoi? C'est ch'touillot, on disait. C'est pas des ch'touillot. C'est pas des ch'touillot. Top. Allez, Simcha nitgala, kevodo shel adam, gam iske ladat. Par le fait qu'une personne soit saméach dans son cœur. Bien entendu, vous savez, il y a 2 sortes de joie. Il y a la joie de la vitrine, toujours en train de rire, toujours en train d'être extravagant. À l'intérieur, c'est une ruine. Dieu, ce qu'il regarde, ce n'est pas l'extérieur. La Gemara nous dit, à tout jamais, un homme devra avoir le sourire sur les lèvres. C'est tellement agréable. Et sachez, écoutez bien ce que je vous dis, sachez et retenez que une personne qui a tout le temps le sourire sur les lèvres crée des anges blissof. Surtout quand vous accueillez quelqu'un. Vos enfants, pour les femmes, votre mari. Pour les maris, quand c'est la femme qui vient, vous lui faites juste un sourire. Pas un sourire narquois, juste un sourire pour l'accueillir. En davar yoter gadol misé. J'ai lu dans un livre que Mishum mida keneged mida lo batla, mesure pour mesure, les choses ne s'annulent pas. Celui qui reçoit sa famille, les amis à la maison, les invités, la mère, le père, les beaux-parents, avec le sourire, Iske le mérite que le jour où lui partira de ce monde, Afilou Malacham avec l'ange de la mort, il viendra avec le sourire. Alors bien entendu, vous allez me dire, nous, qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, de l'ange de la mort qui vient avec le sourire?
Quand tu verras sa tronche, tu comprendras de quoi on parle. Kedai qui viennent avec le sourire. Kedai meod. Comme à Hachouv, que tu descends les escaliers, de faire un sourire aux gens. Tu rencontres quelqu'un dans la rue, tout le monde sait ce que je dis. Il n'y a rien de nouveau. Mais ça ne se fait pas quand même. On est tous complètement dans le couloir de nos douleurs, de nos problèmes. Et on oublie cette dimension dans laquelle on est transporté vers la réussite d'arranger notre problème. Parce que le fait d'être capable de sourire, d'émet, dit Rabbi Nachman, c'est comme une gomme qui efface les dettes. Le fait d'être capable de sourire. Il n'y a pas plus que ça. J'aimerais vous raconter quelque chose que j'ai raconté il y a 8 ans dans un shiur, qui s'était passé à l'époque quand j'habitais à Armon Anatsiv, à Yerushalayim, Tibané, Betikonen. Il y avait une personne qui venait dans le Beth Knesset. Il venait du Brésil à la base, et il venait à l'époque de plus en plus, à Mishkan Reuven, il venait de plus en plus. Et chaque fois qu'il venait à la Beth Knesset, il venait vers moi, il me tenait la main, et il me disait merci beaucoup. Et la vérité, je ne savais pas pourquoi. Je pensais que c'est parce que comme quand le Rav Arié, mon Rav, n'était pas là, c'est moi qui prenais sa place pour les shiurim, je pensais que c'était pour les shiurim. Et le temps passe, et je vois que cet homme-là, il me demande à la fin, est-ce que je peux m'asseoir près de vous? Il va Kasha, chef. Et il me dit, tu sais pourquoi je viens dans cette synagogue alors que j'en ai juste à côté de chez moi? Je lui ai répondu, pour le Srar Alicha. Comme dit le Shulchan Aruch, si tu as une synagogue qui est proche de toi et une qui est plus loin, va à celle qui est plus loin pour avoir le mérite de gagner des pas pour y aller. Bezrat Hashem. Avec les masques, c'est pas facile de sourire. Mais les yeux aussi apprennent à sourire. Quand on sourit, on voit sur les yeux que la personne sourit. Et à part cela, même si on ne voit pas avec ton masque que tu souris, Dieu y voit. Et ce qui compte, c'est ce que Dieu voit. Même si les autres aussi doivent comprendre. Mais il le voit. On dit qu'une personne a le regard sourieur. Top. Et cette personne-là me dit comme ça, la raison pour laquelle je viens ici, c'est parce que chaque fois que je rentre, vous me souriez. Et vous me dites bonjour. Je lui dis ok. Et il me dit Zepashut irzir oti bitshuva. Je vous promets, je ne vous invente rien. La personne me dit, j'étais pas religieux. Je suis venu comme ça parce que j'ai vu ce temple, enfin cette synagogue. Il m'a dit, je voulais voir comment c'était dedans, la décoration. J'aime beaucoup l'art. Et quand je suis rentré, vous m'avez fait, il y a quelques mois en arrière, un sourire en me disant, bon, Tchichev. Ça m'a beaucoup touché. Cette personne a fait une grande teshuva. Après, il est venu à la maison, on a commencé à étudier ensemble. C'est un pianiste extraordinaire, peu importe. Ah, ce que j'ai goûté dans la vie, ce que j'ai compris dans la vie, c'est qu'un sourire, pas une Vartora, pas une chazanout, un beau chant, un sourire peut faire teshuva à une personne. Un sourire peut faire teshuva à une personne. C'est pas ce qu'on m'a raconté, je l'ai vécu. Une personne est venue me le dire. Juste un sourire. Après, des fois, à la maison. Alors on est énervé, surtout avec le confinement, les enfants qui n'arrêtent pas, les pauvres, ils n'arrêtent pas. Eux-mêmes souffrent le confinement. Mais nous, on n'en peut plus. On est enfermé avec eux, il faut les garder. Il n'y a pas de gagne, il n'y a pas. Comment? Qu'est-ce que c'est difficile de garder le sourire. Et là, le mari revient du travail, ou la femme revient du travail. Comment on va réagir? Surtout quand on est un bon sfarad. Pourquoi je dis un bon sfarad? Parce qu'on a le sang chaud. Contrairement à nos frères ashkenazim, ils sont plutôt, sereins comme ça, toujours essayer de contrôler. Nous, on est le sang chaud. D'abord, on crie, d'abord, on se plaint, et après, on dit comment ça va. C'est sfarad. On appelle le sang chaud. Il n'y a rien de péjoratif. C'est juste un état de fait sur le terrain. Et nous, quand le conjoint rentre, donc lui, il est à l'extérieur, dès qu'il ouvre la porte, tiens, prends-le, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Quel accueil. Lui qui revient dehors, c'est caché. Alors juste un moment de retenue. Le sourire, Shalom, comment vas-tu, Baruch Hashem, viens, installe-toi, tu veux boire quelque chose? Et après, regarde. T'as pas vu les enfants de la journée, Anik Satayef, si ça te dérange pas, tu les gardes au moins 1 heure que je me retrouve avec moi-même, avec le sourire. Vetir ou Nissim Veniflaut. Nissim Veniflaut. Des miracles et des prodiges de cela. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu fera en sorte que les enfants, Behemet, Idragou, ils vont se calmer. Toute l'histoire de Purim, c'est l'histoire de la recherche du sourire. Toutes les xérotes, les décrets les plus durs sont tombés sur nos têtes. Tout était catastrophique. Absolument tout. Et il a fallu qu'on retrouve le sourire pour enfin ouvrir la porte de l'espoir.
Après, on met Rabbi Nachman. Quand ça ne va pas dans ta vie, ne perds pas une chose que personne ne peut te voler. Personne ne peut te prendre. Ça ne coûte pas d'argent. Et ça ne coûte pas beaucoup d'efforts. C'est le sourire. Le Baal Shem Tov a dit une phrase qui a été répétée à Rabbi Yitzhak de Berdichev, qui lui-même l'a répétée et vue avec Rabbi Nachman de Breslev. Le passe-partout de tous nos problèmes qui ouvrent les serrures, c'est le sourire. Ce que peut faire le sourire, même une prière ne peut pas le faire. Rak le chayech b'chaim. Rak le chayech. D'avoir cette possibilité. Et pourquoi le sourire part-il de droite à gauche comme ça? Pourquoi il fait ça? Si vous regardez bien, ça crée un ustensile, comme un bol. À partir du moment où tu fais un keli à Hachem, Dieu peut maintenant déposer la bracha. Par contre, la tronche, quand tu fais le contraire, tout ce que tu mets dedans tombe sur les côtés, car ce n'est pas un keli. D'où le symbole du sourire. Quand on est capable de sourire, on crée un keli à Hachem. Les aimerais à l'emouna, les aimerais à la tzlacha. Comme c'est marqué même quand on perd quelqu'un, le alenu velo alechem, shlosha la bichya, shivra la esped, shloshim la tisporet, shana la avelut. Quand le jour où il te dit, tu perds quelqu'un, c'est dur, pleure, c'est triste, baruch d'anaïm, tout ce que tu veux. Aval, n'oublie pas un détail. La mort finira par la résurrection des morts, la vie. Si tu gardes la tristesse chez toi, tu montres par là que tu n'attends pas qu'il revienne. Par exemple, quelqu'un qui part vivre aux États-Unis. Tu ne vas pas porter le deuil. Trop longtemps. Tu as les boules qui partent, tu l'accompagnes à l'aéroport, tu pleures. Parce que tu sais qu'avant que tu le revoies, maintenant il va vivre dans tel endroit, il est parti pour une grande mitzvah, la Gdil Torah Ladira, ramener des juifs en Eretz Israël. Peut-être 3, 4, 5, 6 ans vont passer avant que tu le vois. À moins que tu fasses un aller-retour. Oui. Mais de l'autre côté, Kol Beseder, Lama, parce que tu sais qu'il revient. Comme ça, il dit à Kadosh Baruch Hu, Ma'atem bochim yoter midai. Are ou yarzor, il va revenir. Azlama taboché. Ou yarzor. Pleure parce que tu as de la peine, comme quelqu'un qui pleure parce que Bémet, elle retrouve le sourire. Parce que le fait de retrouver le sourire, c'est comme l'appel qui va retirer un jour cette terre qu'il a mis sous terre pour lui dire maintenant, lève-toi de la terre et reviens nous rejoindre pour l'éternité. Zaperu Shadavar, Shachiyuch Mevi Yeshua. La fête de Purim est reliée à ce point spécifique. Le chiyuch. Le sourire sur le visage. Et regardez. Celui qui donne de la joie, qui fait sourire, un khatan et une kala méritent de recevoir l'abondance dans ce monde, comme on l'avait avec Isabelle. Mishu Samer Tamid, Aliedeze ou Matzliach. Et on finira avec Rabbi Nachman qui dit Mishu Samer Tamid, celui qui a pris sur lui la mitzvah la plus dure, la plus belle et la plus grande, c'est-à-dire celle qui englobe toute la Torah, comme on a dit Rabbi Nachman. Comment se fait-il que tu dises mitzvah gdola liot besimcha tamid, ouais, alors que c'est marqué nulle part dans la Torah? Il est marqué parce que vous n'avez pas travaillé Dieu dans la joie, vous avez eu des malheurs. Donc, qu'est-ce qui apporte des malheurs? Le fait de travailler Dieu sans la joie, de perdre le sourire, ça apporte les malheurs. Comme ça dit la Torah, ça c'est dans le Sefer Torah. Mais Rov Tov, comme ça dit Hachem. Je vous ai tout donné, faites attention. Pour garder ce que je vous donne, il faut garder le sourire. C'est la garantie de garder avec vous ce que vous avez. Azomer pour, écoutez bien, comme je vous ai dit que le passe-partout de tous nos problèmes, c'était le sourire. Omer, ici Rabbi Nachman, Mishu Sameach Tamid, celui qui est toujours heureux, Aliedeze ou Matzliach. Il réussira tout. Sur tous ces chemins, Yeshlo Atzlacha. Lama. Quelle est la raison de cela? Eh bien parce que le sourire est le passe-partout qui est capable d'ouvrir toutes les serrures de tous nos problèmes. De tous nos problèmes. Pour cela, franchement, il faut avoir un peu d'humour. Parce que sans humour, avec le monde dans lequel on vit, les gens que l'on fréquente, même de notre propre famille, qui peuvent devenir eux-mêmes nos pires ennemis. Dans ta propre famille, tu peux avoir des gens qui sont tes pires ennemis. Aucune empathie vis-à-vis de toi, aucune pitié, aucune... rien. Si tu n'as pas d'humour, tu ne peux pas t'en sortir. C'est vrai, Arbe, il faut beaucoup de sourire. Mais si tu n'as pas l'humour, d'arrondir les angles, de juger les caves-routes, d'être au-dessus du problème, et des fois, d'être transparent au problème. Combien de fois, Rabotaï,
Faites un retour en arrière combien de fois dans les années précédentes vous vous êtes pris la tête, vous avez pleuré, vous avez sorti des paroles que vous avez regrettées, hein, alors que si vous aviez rien dit, juste souri, sans prendre à cœur, vous n'aurez rien eu de tout cela, ce se sera arrangé beaucoup plus rapidement. C'est pas dommage à tous ces mois, des fois ces semaines, ces mois, ces années d'être fâché et de plus parler. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Parce qu'on n'a pas été capable de voir que derrière ce masque théâtral de nos vies, comme on le voit à Purim, se cache le Créateur du monde qui nous a juste mis à l'épreuve. Alors c'est vrai qu'à un moment on a envie de casser le bâton qui nous frappe. C'est vrai qu'on a envie de dire à la personne, Dai, même si Dieu est derrière, toi tu commences à me chauffer, comme dirait l'autre. T'as raison, mais perds pas le sourire. Ne perds pas le sourire. Je finirai avec une phrase qui m'est très souvent posée quand je fais mes cours. Encore la semaine dernière, un jeune homme de 17 ans m'appelle et me dit, voilà, je regarde un peu vos cours, je dis pas ça pour parler de moi, Haz Shalom, c'est pas le but. Je vous répète ce qui s'est passé uniquement, Bet Mimout. J'ai vu vos cours, je regarde, ça m'intéresse, ça me parle. Je voudrais faire Teshuva. Alors je lui ai dit, très bien. Il me dit, par quelle mitzvah je commence? La semaine dernière, je lui ai écrit, prends sur toi la première mitzvah de toutes les mitzvahs de la Torah. Simchat Haïm. Prends sur toi d'arrêter de te plaindre et de commencer à sourire. Il m'a dit, mais c'est pas une mitzvah ça. Je veux une mitzvah de la Torah. Je lui ai dit, ça c'est la base de toutes les mitzvot. Si tu construis ton Shabbat, ta cacheroute, ton étude, sur autre chose que ça, ce sera des sables mouvants. Parce que la vie est beaucoup trop dure pour te laisser dans la Torah à attendre des résultats de tes mitzvot accomplis en disant, voilà, je fais tout ça, à quoi ça sert? Ma vie, elle est pas mieux, si c'était qu'elle est pire, et patati patata. Tu veux construire un immeuble extraordinaire de Torah et mitzvot? Les fondations doivent être basées sur deux pôles. Quand ta lèvre se monte sur le côté gauche et l'autre sur le côté droit. Si tu gardes ce sourire comme tous ceux qu'on a connus, regardez les vidéos du Rabbi Lubavitch quand les gens venaient le voir. Tout le temps le sourire. 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 Tu vas voir un grand Torah. Tout le temps le sourire. Il t'écoute. Il a tout le temps le sourire. Imaginez que vous les maris, vous ayez tout le temps le sourire. Maintenant, vous êtes comme le Joker, comme ça. Toute la journée comme ça. Ce ne serait pas agréable pour vos épouses? Franchement. Que quand vous partirez de ce monde à 120 ans, on dira à Baruch Hashem, lui, il avait toujours le sourire. C'est le plus beau compliment que l'on puisse recevoir dans notre vie. D'être capable d'avoir toujours le sourire. Par contre, imaginez que l'image que vous ayez laissée, c'est tout le temps. C'est pas bon, c'est pas bien, c'est pas ceci, c'est pas cela. La critique de l'un, la critique de l'autre. Rien ne va dans la vie. On ne voit jamais ce qu'on a. On voit toujours ce qui manque. Celui-là, quand il part de ce monde, on ne sait pas si on dit Baruch Dana Emet ou bon débarras. C'est dur ce que je dis. Pourquoi? Parce que c'est une rasera, le mec. C'est une rasera. C'est tout le temps, il fait orageux. Le ciel est noir. Le ciel est gris. Il y a toujours de la pluie. On n'a pas envie de sortir. C'est une vie qui est morose. Le zélo y a fait. La reine Bezrat Hashem, à l'image de cette rose qui apparaît sur l'écran, en forme de sourire, Kach Adam Be'ezrat Hashem Itbarach, Kach Iten Adam. Dit la Gemara, à tout jamais un homme devra montrer ses dents blanches. Bon, si elles sont jaunes, c'est pas grave. Le message, c'est qu'on voit toujours ses dents pérouches et d'avoir que ses lèvres sont toujours ouvertes, en forme de banane, Miprinat Chiyuch, ou les Chayer, ou les Sameach et Azulat. Comme le disent les Chachamim, qu'est-ce que c'est l'Olam Haba? Un monde de jouissance, de sourire, qui n'a pas de fin. En d'autres termes, l'Olam Haba, les tronches de tous ceux qui y seront, tout le monde, le sourire. Sourire éternel, figé, éternel. Et pourquoi tu souris? Je suis heureux. Pourquoi tu es heureux? Parce que j'ai compris que le bonheur ne pouvait appartenir qu'à celui qui a créé le Kéli nécessaire au sourire. Alors faites un calcul. Rester avec des tronches de Tchabéav ou mettre un sourire. Maëvdel. Est-ce que le problème va s'arranger? La banque, elle appelle et dit voilà, vous devez rentrer 10 000 shekels immédiatement aujourd'hui. Allez, pleure. 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 Est-ce que ça te donne 10 000 shekels? Non. Souris. Souris. Est-ce que ça va donner 1000 shekels? Peut-être que oui, peut-être que non. Selon nos chachamim, ça peut résoudre beaucoup de choses. J'aimerais vous raconter quelque chose qui s'est passé encore récemment. Allez. Il n'y a pas tellement longtemps. Une personne
a perdu le sourire. Il a beaucoup d'enfants, il a perdu le sourire, mais complètement. Ça ne va pas avec sa femme, les enfants à la maison sont très durs, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de gagne, il n'y a rien. La banque l'appelle. Sur tous les plans, catastrophique. À lui et sa femme, ça ne va pas. Les enfants, ça ne va pas. Les poches sont vides. La banque sur le collet. Les problèmes de santé un peu à droite et à gauche. Épuisé de la vie. Épuisé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Kadosh Baruch Hu, moi je te mets à l'épreuve. Je vais garder le sourire. Je vais garder l'espoir. Comme ça. Je vais garder le sourire, je vais garder l'espoir. Et je vais voir le miracle. Je vous parle de ce qui m'a été raconté récemment. Okay? Tov, cette personne, le lendemain, sort, s'efforce de garder le sourire avec son Baruch Hashem, Be'ezrat Hashem, Imirtze Hashem. Il rencontre un copain. Et ce copain lui dit, oh, comment tu vas? Je suis content, je suppose que c'est dur pour toi en ce moment, tu travailles pas? Il lui dit, c'est très dur pour moi, et ainsi de suite. Il dit, écoute, moi j'ai beaucoup de chance, Baruch Hashem, j'ai pris un petit héritage sympathique, j'ai du masser à donner. La vérité, j'ai pensé à toi, Mina Shamaim, je te rencontre aujourd'hui, et il lui donne une somme d'argent. Pas une petite somme d'argent. Une somme conséquente. C'est lui qui m'a raconté ça. Enfin, il a raconté à ma femme me l'a raconté. Zéphiro-Shadava. Il lui dit, tu te rends compte? J'ai mis Dieu à l'épreuve. J'ai voulu voir ce que ça donnerait. Kadosh Baruch Hu Sivevlo. Que le lendemain, il a vu le résultat. Lama, parce qu'il avait la clé qui ouvre toutes les portes, même celles qui n'ont pas de serrure. L'espoir, Be'ezrat Hashem, des résultats sur le terrain. Gardez le sourire. Essayez, et vous verrez Be'ezrat Hashem. Ceux qui sont intéressés écouteront le shiur d'après nos sages racontent. Shiur que je conseille vivement de suivre, pour ceux qui peuvent, bien entendu. Pour moi, c'est un shiur très, 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 très important. Meod Chashuv Shiur Hazeh. Shiur qui était donc pour l'élévation de l'âme de Yaakov ben Meichaem à Simcha. Donc on voit qu'ici il y a le mot Simcha, fils de la joie. Be'ezrat Hashem. Veniskel Agdil Torah Ladira. Oufren Atzlacha les Nancy Ben Moussa qui a acheté ce shiur de ce matin. En vous souhaitant tous les bonheurs du monde à vous tous. Et surtout de garder le sourire. Encore plus de joie. Entrez avec des blagues à la maison, sympathiques, pas vulgaires. Faites rire vos épouses, faites rire vos enfants. Et si vous n'avez pas des blagues, demandez à quelqu'un qui vous en donne, Be'ezrat Hashem. Kol Tov.